Insécurité au quartier Louama, on en parle encore, mesdames, messieurs. Les bandits à main armée ont visité plusieurs maisons la nuit du vendredi 19 à ce samedi 20 juin 2026. 4 maisons ont été visitées et la cible la plus grande est le domicile du chef des travaux Magnota, qui a vu sa maison être saccagée par ces bandits à main armée qui ont réussi, bien sûr, à pénétrer la maison. Nous sommes sur l'avenue Salé, tout près de l'Institut Moulambi 2, bloc aérobus, quartier Louama. Ces malfrats ont emporté plusieurs biens de valeur, entre autres une somme d'argent importante, mais également ils ont blessé un de leurs fils. C'est bien sûr le CT Magnota qui va nous raconter toute cette histoire, comment ça s'est passé. Oui, c'est depuis 0 heure que j'ai été attaqué par les bandits à main armée. Donc une violence d'une gravité très rare. D'abord, ils ont commencé par pousser la porte de derrière, puis ils sont passés vers les fenêtres de la chambre des parents et finalement ils sont venus casser toutes les fenêtres et toutes les portes de la maison. Et l'attaque a duré plus ou moins 1 heure. Et après, ils ont réussi quand même à pénétrer dans la maison. En dépit de tout ce que j'ai eu comme négociation avec eux à l'extérieur, j'ai même remis l'enveloppe de l'argent à l'extérieur, quand j'étais encore à l'extérieur, mais ils sont arrivés jusqu'à entrer dans la maison. Ils ont emporté une somme d'argent que je peux évaluer à $630, plus 200 000 francs, et des téléphones, mon téléphone et celui de madame, des téléphones Android. Ils ont emporté aussi une petite radio de marque JBL que j'utilise pour jouer la musique. Et je crois les montres aussi qui étaient à la maison. Et peut-être les autres biens, nous saurons quand on va bien dépouiller la maison parce qu'ils ont tout dépouillé. Ils sont arrivés vers 2 heures du matin et d'abord ils ont dit qu'ils étaient perdus dans l'adresse et finalement ils sont arrivés. Je n'ai pas d'antécédent à ma connaissance. Je n'ai pas d'antécédent, je n'ai pas un problème particulier avec quelqu'un. Mais je ne sais pas le cœur des hommes, c'est possible, mais moi je n'ai pas un problème à me reprocher. Appel général à tous les gouvernements, surtout les gouvernements provinciaux et tout alors les services de sécurité, que en décidant de rester à Kindu, je viens de passer 1 année en Europe, en Belgique, mais j'ai décidé de rentrer à Kindu. Je pouvais bien rester en Europe et ne jamais revenir ici. En disant de revenir ici, c'est parce qu'on a l'amour, on veut rester dans notre pays, on veut servir la jeunesse. Et s'ils ne sont pas sécurisés, donc nous serons obligés soit qu'on soit enterrés ou on sera obligés de fouiller les milliers. Maintenant, là, nous avons demandé à ce que nous puissions avoir un poste de police ici au niveau de notre bloc. Comme ça, on aura un poste de secours et ce poste pourra être le plus vite, le plus rapide quand nous sommes attaqués. Pour sa part, la bourgmestre de la commune Kasuku, qui a fait les déplacements jusqu'ici au lieu du drame, Fatouma Kalonda Marie, a quant à elle félicité toutefois la maison qui a eu à la contacter à temps et elle a dépêché les éléments de l'ordre pour que la situation soit calmée. À partir des 0 heures, on m'avait appelé par la population qu'on vient de pénétrer et d'entrer dans des différentes maisons. La maison qui était la plus ciblée, c'est la maison de M. Magnota. C'est pour cela que vous me voyez avec mes chefs ici. À partir des 0 heures là, on m'avait appelé, j'ai fait mes moyens, j'ai fait appel au chef de quartier. Le chef de quartier a fait appel aussi au commandant ville, mais on avait essayé de retrouver nos patrouilleurs. On les a appelés et on les a dirigés vers l'endroit où les choses s'est passées. Mais pour le problème de Nyumbakoumi, chaque jour, on est en train de les sensibiliser, de veiller pour la population. Mais ici, chez nous, je ne sais pas le pourquoi de Nyumbakoumi n'atteint pas. On est en train de les demander. Mais les Nyumbakoumi me disent ceci. Quand ils dénoncent ces malfrats, quand on les arrête, au niveau de là, on les laisse et puis on les dénonce, on les dit, c'est quelqu'un, c'est elle qui vient de me dire ceci. Maintenant, l'homme là qu'on a arrêté, quand il retourne au niveau de la maison, il peut chercher ce Nyumbakoumi là en lui disant, tu m'avais dénoncé, mais attends, je vais entrer chez vous. Maintenant, vous voyez que les Nyumbakoumi ont peur de faire leur travail. Non, on ne sait pas comment est-ce que nous allons faire. Mais j'interpelle à nos chefs et à nous tous, parce que c'est notre devoir, il faut qu'on soit solidaire. S'il y a quelqu'un qui entre chez les voisins, n'oubliez pas, un jour, ça peut vous rattraper.
Il faut être solidaire pour appeler. Vous avez nos numéros, vous avez des différents numéros des autorités. Si vous appelez celui-ci, ne décroche pas, vous appelez un autre. La victime est un enseignant de l'université de Kindu. Alors le corps enseignant, au travers son syndicat, dénonce ce qu'il qualifie bien sûr des chasses à l'homme contre les enseignants de l'université. Pleurons parce que nous sommes au troisième cas d'un enseignant de notre corps qui est visité par des voleurs à main armée. Les enseignants de l'université de Kindu sont mécontents et les enseignants sont en insécurité. C'était le CT Gilbert, après c'était notre CT. Le troisième CT vient d'être vraiment visité. C'est la raison pour laquelle, comme représentant intérimaire des enseignants, nous demandons l'intervention des autorités pour garder les enseignants, leurs familles et leurs biens. Aujourd'hui, on ne sait pas, après cet enseignant, lequel sera visité, alors que les autorités existent, le maire de la ville, le patron de la ville existent, mais aujourd'hui, je ne sais plus s'il est patron de la ville. Parce qu'il était patron de la ville, le maire de la ville devrait être à côté de la population. La ville d'abord, en premier lieu, c'est pour le maire de la ville. Mais quand le maire de la ville commence à nous laisser entre les mains des bourgmestres, et lui fait quoi? C'est lui le patron qui coordonne les trois communes. Je suis avec la bourgmestre de la commune de Kasuku ici. Je croyais retrouver le maire aussi au niveau des dégâts, mais jusque-là, ça fait, nous sommes à 11 h, il n'est pas là. C'est que nous sommes abandonnés par les patrons de la ville et les services de sécurité aussi existent. Je ne sais pas si les services de sécurité jouent correctement ou bien continuent à travailler pour nous les enseignants et les autres habitants de la ville de Kindu. La population, quant à elle, dénonce l'incompétence des autorités provinciales qui, chaque fois, elle demande à ce qu'il y ait un poste de police, mais jusqu'à présent, aucune suite. Elle demande ainsi qu'à ce jour, un poste de police soit trouvé au plus vite pour sécuriser la population et leurs biens. Nous demandons donc au gouvernement provincial de nous sécuriser. Parce que le premier rôle de l'État, c'est sécuriser la population. Pour la première fois, nous avons appelé les autorités. Nous avons montré notre cri d'alarme. Nous avons demandé certaines choses, notamment l'implantation des postes de la police. Le gouvernement provincial, via le ministre de l'Intérieur ainsi que le maire de la ville, nous ont demandé de chercher, mais il y a plus d'un mois, depuis que nous avons trouvé la maison, le chef de quartier est parti, il l'a vu, le ministre de l'Intérieur, mais jusque-là, la maison traîne là-bas. Aucune autorité, aucun moyen n'est déboursé pour payer les loyers, aucun policier n'est installé. Et aujourd'hui, les dégâts continuent à s'amplifier. Il y a un problème de la compétence. Nous demandons pour la première fois, c'est que, comme nous avons déjà trouvé la maison, qu'on nous envoie aujourd'hui même la police. Si l'État n'est pas à mesure de les prendre en charge, nous allons nous cotiser au quartier pour les nourrir. Parce que sinon, aujourd'hui c'est ici, demain ça sera, c'est les autres personnes. Et là, vous allez demander aux gens de déménager. Et donc c'est ça un peu, le problème de Nyumbakumi. C'est pour la journée, mais la nuit, Nyumbakumi va faire quoi? Parce qu'il faut savoir si ceux qui viennent opérer sont dans notre quartier ou ils viennent d'ailleurs. Mais ce qui peut d'abord nous sauver, comme ils ont fait au petit séminaire, qu'on nous envoie aujourd'hui même la police. Nous avons la maison, même 10 policiers, au moins 5 bien armés. Comme ça, quand il y a encore d'autres dégâts, la police peut intervenir. Des retours du quartier Luama, Victor Wangongo, Franck Le Fils pour NK8 Média.